Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 novembre 2023. Je vous dis à toutes et à tous shalom, shalom et shalom. Que la paix de Christ Jésus soit vos partages. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, « Il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. » Verset 6, « Qui s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui nous rachète tous de l'esclavage du péché. » Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Cela a été dûment attesté en son temps. Nous devons en rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. Nous devons rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête, que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est lui seul qui s'est donné en sacrifice. 1 Timothée chapitre 2, du verset 5 au verset 6. Et ce médiateur-là, nous dit la Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est dit, le Fils de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable, pour détruire les œuvres du diable. Et dans Jean, le chapitre 6, et le verset 27, ce Fils de Dieu, Jésus-Christ, ce médiateur entre Dieu et les hommes, déclare ceci. Jean chapitre 6, verset 27. Il s'adressait à ceux qui lui couraient après pour avoir à manger. C'est vrai qu'il a fait tout ce de miracles pour qu'ils mangent, mais il leur adresse cet ordre, cet avertissement. Jean chapitre 6, verset 27. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Il a accrédité en le marquant de son sceau. Il a accrédité en le marquant de son sceau. La marque d'authenticité de l'envoyé de Dieu, ce sont les miracles qu'il a accomplis et qui sont les signes d'authentification aussi certains que des sceaux apposés sur les documents officiels. Et le plus grand miracle que Christ a fait, c'est de transformer les cœurs rebelles, c'est d'amener des hommes perdus, des femmes perdues, des enfants perdus, des enfants révoltés, c'est de les amener à être réconciliés avec Dieu. C'est de transformer un bandit de grand chemin en serviteur de Dieu, en bienfaiteur. Que la gloire soit rendue à ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'enferme pas dans une doctrine ou une relation. Cherche à connaître véritablement Dieu en recherchant, en désirant ardemment une relation avec le seul médiateur entre Dieu et nous. C'est-à-dire, ce seul médiateur, c'est le Christ Jésus. Ne t'enferme donc pas dans une doctrine ou une religion. Cherche à connaître véritablement Dieu en recherchant, en désirant ardemment une relation avec le médiateur, le Christ Jésus. Notre sujet ce matin est intitulé « Prêche la vérité par ton vécu quotidien ». Prêche la vérité par ton vécu quotidien. Oui, nous sommes appelés à prêcher la vérité. Et la vérité nous dit la Bible dans Jean chapitre 14. Et le verset 6, Christ dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité.
Je suis la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Donc, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ne te laisse pas emballer dans un rituel quelconque, dans une religion quelconque. Prêche la vérité, cette vérité-là qu'est Christ, par ta vie au quotidien. Par ton vécu quotidien. L'expérience que tu fais chaque jour doit révéler, doit montrer que toi, tu appartiens à Dieu parce que tu t'es attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire pour cela Éphésiens, le chapitre 4, les versets 12, 13 et 15. Éphésiens, Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, versets 12, 13 et 15. Il est parlé des dons que Dieu a donnés aux humains. Il est dit dans le verset, on va commencer par le verset 11, « Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, c'est des prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers, c'est-à-dire pasteurs et enseignants, docteurs. » Verset 12, « Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. » Dieu a accordé des ministères aux hommes pour que le corps de Christ soit formé. Ce n'est pas pour que tu puisses te faire des adeptes. Ce n'est pas pour que tu puisses faire en sorte que des gens remplissent ton église, pour que ta dîme croisse. Non. Il est dit clairement, c'est pour que ces personnes, pour que l'église de Dieu puisse être formée, pour que chacun puisse grandir selon la mesure de Christ. Chacun puisse atteindre la mesure de Christ, la stature de Christ, la taille de Christ, le volume de Christ, si vous voulez. C'est pour cela que les ministères ont été donnés. Oui, tu te dis peut-être que tu es digne de recevoir des dons. C'est vrai, la Bible dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. C'est sûr. Mais qu'est-ce que tu fais de la vérité qu'est Christ? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? De la parole qui dit que tu es appelé à faire grandir les gens, j'allais dire, afin qu'ils soient indépendants. Ne fais pas d'eux des parasites, des gens qui courent tout de suite lorsqu'il s'agit de résoudre un problème, un petit problème. Parce que tu es devenu le voyant, tu es devenu le marabout, tu es devenu celui seul qui écoute la voix de Dieu, entend la voix de Dieu comme Moïse le faisait. Non, aujourd'hui nous sommes tous un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes chacun pour sa part disciples de Dieu vivant, de Christ vivant. Et si tu ne fais pas en sorte que les gens soient autonomes, qu'ils soient ainsi, qui prêchent la vérité par leur vécu quotidien et que tu les fais croire que tu es le seul qui entend Dieu et qui doivent en tout temps s'en référer à toi, mon ami, sache que tu fais ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et que tu ne te soucies pas de faire en sorte que des gens aient la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Comme Christ le dit dans Jean chapitre 6, verset 27. Il faut que tu comprennes ces choses. Dans le verset 13 d'Éphésiens chapitre 4, il est dit, il nous a donné ses frères
pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Oui, ses frères. Et j'aime ça quand il dit, il nous a donné ses frères. Oui, c'est vrai que par respect, on t'appelle papa, on t'appelle prophète, on t'appelle docteur, etc. Mais sache que tu n'es qu'un frère en Christ. Il ne faudrait pas te prévaloir d'un titre qui fait ou qui fasse qu'on t'invoque toutes les fois qu'on doit prier pour quelqu'un. Oui, on t'invoque, on invoque même ton nom. Non, mon frère, ne fais pas ça. Tu te condamnes. Tu es un frère. Tu es frère, tu es serviteur de Jésus-Christ. Au même titre que ceux à qui tu prodigues des conseils. Au même titre que ceux que tu enseignes. C'est Dieu qui t'a suscité pour que ces personnes soient édifiées en Christ. Donc, tu es un frère, tu es une sœur. Dieu nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance d'une fille de Dieu. Que nous devenions majeurs, pleinement matures. Que nous devenions majeurs, pleinement matures. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ. Et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Oui, nous devons être unis. Les chrétiens véritables sont unis. Je ne parle pas de ces plaisantins qui se réclament de leur communauté. Oui, il y a des gens qui sont fiers de leur communauté et qui mettent des autocollants. Oui, fiers d'être temps, fiers d'être temps. Oui, on a vu ça. La parole de Dieu même en parle. La parole de Dieu m'en parle chez les Corinthiens, qui est chez l'Apollos, je suis de Paul, je suis de temps, je suis de temps, je suis de temps, je suis de Céphas, etc., etc. Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Les véritables serviteurs de Dieu sont unis en Christ. Ce que nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, un seul Dieu, un seul médiateur, entre Dieu les hommes. Christ nous unit. Si tu es un véritable frère, une véritable sœur, tu vas lutter pour la croissance, pour la maturité de ta sœur, de ton frère. Tu vas leur permettre de se frotter, j'allais dire, au modèle divin. Christ est le modèle divin. Ainsi, ensemble, nous croissons pour atteindre la plénitude. La plénitude qui nous vient de Christ. Il est dit de Christ dans Colossiens chapitre 2, si vous lisez le verset 8, ce que le verset 10, vous comprendrez, est le chef de toute souveraineté, de toute autorité, de toute puissance. Il est dit que c'est en lui que réside corporellement la plénitude de la divinité. Il est pleinement Dieu. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. Donc si tu es adepte d'une religion, adepte d'une doctrine, mon ami, ma soeur, mon frère, sache que si tu n'es pas collé à Christ, si Christ n'est pas la nourriture que tu poursuis, afin qu'elle subsiste dans la vie éternelle, alors tu te trompes. Il faudrait que tu te ressaisisses. Et nous allons lire le verset 14, même si je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Ne soyons pas à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Oui, il faut que tu sois mature, mon ami. Il ne faut pas que tu cours. Dès qu'on dit à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui fait ça, oh, tu cours. Il y a quelqu'un qui distribue de l'huile, oh. Il y a quelqu'un qui bénit l'eau pour qu'on soit guéri, oh. Il y a quelqu'un qui bénit le sel pour qu'on rende son mari fidèle, oh. Il y a quelqu'un qui vend, oh. Et comme ça, on court. Oui, des gens qui présentent des inventions mensongères, ou des gens qui te disent, tu sais, si tu veux que ton salut soit parfait, il faut que tu t'adonnes à temps, il faut que chaque jour, il faut que dès que le mois finit, quand tu donnes ton argent, le premier mois où tu donnes ton argent, il faut que tu fasses tant.
Il faut que tu offres ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Oui, par la foi, il faut que tu donnes. Tellement de doctrine. Et les gens se laissent emporter par des doctrines. Je vais relire ce verset 14. Il est tellement bien traduit dans la version parole vivante pour que nous comprenions tous. Il dit, quand il ne faut pas, pourquoi est-ce qu'on te demande d'être mature? C'est pour ne pas que des choses comme ce que nous avons lu arrivent. Quand il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esquifs, ballottés par les flots, oui, par ces pierres, ces rochers qui sont ballottés par les flots et entraînés çà et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Ne soyons pas à la merci d'hommes instables et sans scrupules. Oui, ils sont sans scrupules. Oui, date du temps, sans scrupules, et ils prennent le bien des gens pour se faire un parc bien achalandé et une garde-robe bien garnie, des bijoux bien placés au doigt, ou des chaînes à faire. Oh Seigneur Jésus-Christ Nazareth, viens en aide à ton Église. Aide-nous. Ne soyons pas à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à entraîner les autres dans des séductions de l'erreur. Verset 15. Non! Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Oui, il faut que tu prêches la vérité par ton vécu quotidien, par l'expérience que tu fais tous les jours, par chaque acte que tu poses. Il faut que tu prêches la vérité. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons vers lui à tous égards, jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Oui, lorsque tu prêches la vérité par ta vie, tu imites le Christ et tu t'installes dans une communion intime avec lui. C'est lui qui est la tête de l'Église. C'est lui, le Christ vivant. Qu'est-ce que tu fais, mon ami, de ta vie au quotidien? Qu'est-ce que tu fais de ton vécu quotidien? Est-ce que tu veux toujours plaire à des hommes d'église, à des personnes qui se proclament, ou bien qu'on a érigé, c'est le cas de dire, qu'on a érigé en des chefs religieux et dont on respecte la parole, même quand ils disent quelque chose opposé à la parole de Dieu, on respecte ça, on accepte, on admet et on vit selon. Oui, on se rebelle contre Dieu à cause de ces personnes. Et malheureusement, on ne veut pas atteindre la stature parfaite de Christ. Oui, il faut que nous réfléchissions en tout temps. Parce que la vérité que nous devons prêcher par notre vie au quotidien, par notre vécu quotidien, c'est bien Christ. Il faut relire ces versets, Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 15. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, au verset 10, 1 Corinthiens 1, 10, nous lisons ensemble s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, 10, il est dit, frère, il faut cependant, frère, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez ensemble en bonne harmonie, accordez vos pensées, vos paroles, visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas de scission s'introduire parmi vous. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche
essayer de voir les choses du même point de vue et adopter une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. Oui. En Église, il y a des problèmes parce que les gens ne peuvent pas former une unité de combat indivisible. Chacun s'adonne à des doctrines particulières au lieu de se laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si on ne marche pas d'un même pas, alors on se laisse disperser et l'ennemi s'installe. Il y a toutes sortes de doctrines. Et on dit, moi je suis pour telle personne, je suis pour telle personne. Non. Celui qui te faut, c'est Christ Jésus. Nous lisons dans Actes chapitre 4, nous lisons le verset 32. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun. Oui, lorsqu'on s'entend, alors Dieu nous permet de nous entraider, de former véritablement un corps. Et c'est important parce que tout le monde a comme ambition de parvenir à la taille de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 17, verset 21. Jean 17 et le verset 21. Je te demande, c'est Christ qui s'adresse au Père. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu vis en moi et que je vis en toi. Qui constituent eux aussi une unité indissoluble dans la communion avec moi. Qui constituent une unité indissoluble dans la communion avec moi. Pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'il y croit. Il y a des gens qui veulent de façon artificielle constituer l'unité du corps de Christ. Oui, c'est une union, c'est un rassemblement qu'ils font, toutes sortes de doctrines. Mais ils n'ont pas l'ambition d'être conformes au modèle divin qu'est Christ Jésus. L'unité, là, elle devient une réalité lorsque chaque membre est en communion véritable avec Christ Jésus. C'est très important. Nous revenons dans Éphésiens, le chapitre 4. Nous revenons. Le verset 3, il est dit « Efforcez-vous de conserver en vous l'unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés les uns aux autres dans l'harmonie et la paix. » Verset 4, « Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. » Oui, appelés à hériter à Christ, appelés à nous nourrir de Christ jusque dans la vie éternelle. Jean 6, 27. Pour que tu comprennes que l'unité dont tu parles tant a été faite par l'Esprit Saint. Donc si tu es en communion avec l'Esprit Saint, avec Christ Jésus par son Esprit Saint, alors l'unité avec les autres frères et sœurs sera pleinement réalisée. Et vous n'aurez pas besoin de vous efforcer à coup de publicité, d'exhortation, de sensibilisation, de menaces pour que les gens soient unis. Oh, le Seigneur est merveilleux. Lisons maintenant dans l'Ancien Testament, nous lisons Jérémie chapitre 32, les versets 38 et 39. Jérémie, le chapitre 32. Jérémie 32, 38 et 39. Dieu parle des Israélites et dit, Jérémie 32, 38, ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Verset 39, je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de Dieu pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Voilà, Dieu te donne un seul cœur
lorsqu'il voit ton ambition qui est d'être conforme à Christ Jésus. Il peut t'aider dans ce sens. Il ne faut pas que tu te laisses entraîner par des doctrines, par des gourous de communautés, des gens qui ont fondé des ministères, qui ont créé des églises et qui ont le vent en poupe. Et leur église est en vogue. Oui, les mots de passe. La Bible dit que les convoitises, le monde de ses attraits passe. Oui, ça fait partie du monde de ses attraits. Mais celui qui est en Christ demeure éternellement. Il faut que tu comprennes que tu dois avoir une communion véritable avec Christ Jésus et que ton outil doit être d'atteindre la mesure de Christ. Oui, aimer Christ par-dessus tout et que tu puisses prêcher la vérité par ton vécu quotidien. Il faut que dans ton vécu quotidien, on sache que tu es disciple de Christ. Alors, il y a une de mes filles qui a eu un songe et qui m'a appelé ce matin pour me faire part de ce songe. Dans ce songe, elle était à une rencontre et puis il y a une soi-disant servante de Dieu qui est venue, qui lui a attrapé les mains pour prier. Elle lui dit, viens prier, prions, ferme les yeux. Elle a fermé les yeux et puis elle priait avec elle. Et la dame lui a pris la main gauche. Et après, elle lui a dit, bon, ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux, elle regarde sa bague, parce qu'elle est mariée. Elle regarde à la bague disparaît, réapparaît, disparaît. Elle dit, mais comment? Donc, elle referme les yeux, et puis, elle vérifie, et la bague était là. Donc, cette séquence est finie. Après, elle allait quelque part, et elle se rend compte que, c'est après cette séquence-là, il y a une autre séquence qui vient, elle se rend compte, chemin faisant, qu'il y a des démons qui viennent. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Et elle commence à prier. Alors il y a un mur qui s'élève, un mur qui s'élève, qui bloque les démons, de ceux qui ne peuvent plus avancer. Et c'est juste à ce moment-là qu'apparaît la dame qui priait, qui a prié, elle dit, mais tu me reconnais, non? Elle dit, oui, mais je te reconnais, mais tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Elle a commencé à prier et elle dandinait. Cette fameuse servante de Dieu a commencé à dandiner. Elle attaquait, elle ne voulait pas. Hein? Comme elle a vu qu'elle avait été dévoilée, elle a commencé à l'attaquer. Et finalement, le Seigneur a donné la victoire à sa servante, à ma fille. Et puis, cette servante du diable a fui. Vous comprenez que il faut rester en communion avec Christ Jésus seul. Il faudrait que ce soit lui que vous prêchez au quotidien. Et non pas, il ne faut pas porter les symboles de qui que ce soit, de quelque dénomination que ce soit, et qu'on ne juge que par cette dénomination, par le rituel. Non, Dieu n'est pas de d'en haut. Oui, c'est vrai, il peut y avoir toutes sortes de miracles, il peut y avoir toutes sortes de dons, il peut y avoir ceci, cela qui va vous aider, mais est-ce que cette nourriture suffira jusque dans la vie éternelle? Nous allons relire pour terminer Jean chapitre 6 et le verset 27. Jean chapitre 6, verset 27, Christ adressant à ses interlocuteurs dit, au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Il a accrédité en le marquant de son sceau. Cher ami, toi qui ne jures que par ta communauté, qui ne jure que par une certaine doctrine, tu as la réponse. Tu as la réponse à tes doutes, à tes interrogations et à tes passions. 1 Timothée
2, 5. Et puis Éphésiens 4, 13 à 15. Relisez ce passage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.